Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du premier Pérec de Masechet Shkalim. La Mishnah va nous parler du kalbon. Le kalbon, c'est un mot qui est composé en vérité de kal et bon, c'est-à-dire kal, quelque chose de léger, et bon et de petit. C'est-à-dire lorsque quelqu'un a porté son machatzit à shekel, son demi-shekel, il devait rajouter une petite pièce, une petite somme que nous allons voir de quelle était la valeur de ce kalbon sera expliqué par la suite. Donc lorsque quelqu'un a porté un machatzit à shekel, il devait rajouter un kalbon. Pourquoi il rajoutait un kalbon? Une explication et plusieurs explications qui sont données dans les Rishonim. D'après certains, c'est parce que, comme nous savons à l'époque, la pièce pesait sa valeur en argent ou en or. Donc là, pour ma shekel, c'était en argent. Donc la pièce pesait un machatzit à shekel d'argent. Mais parfois, avec le temps, les pièces s'abîmaient. Il y avait une partie qui était cassée. Et donc peut-être qu'il n'y avait pas un machatzit à shekel exactement dans cette pièce-là. C'est pour cela que les Chachamim exigeaient qu'on rajoute un kalbon, c'est-à-dire une petite pièce pour arrondir et pour être sûr qu'il a donné au moins un machatzit à shekel. Alors la Mishnah va nous dire Veilush chayavim bekalbon. Voici celui qui a l'obligation, lorsqu'il apporte un machatzit à shekel, de rajouter un kalbon. Lévim, Israélim, un Lévi, un Israël, Guérim, un converti, Avadim, Mishucharim, un esclave qui a été affranchi. Tous ceux qui ont donc une obligation d'apporter machatzit à shekel rajouteront un kalbon, aval lo kohanim, mais pas les kohanim, comme nous l'avons vu, puisque les kohanim, c'est particulier, on leur faisait un traitement de faveur. Et de plus, Nashim, Avadim, Uktanim, les femmes, les esclaves et les enfants que nous avons vu qu'eux n'ont pas d'obligation d'apporter, si malgré tout ils apportent leur machatzit à shekel, ils ne sont pas tenus de rajouter cette petite pièce en plus, ce kalbon. Un autre digne que nous apporte la Mishnah, Shokel al-yedé kohen, al-yedé ishav, al-yedé eved, al-yedé katan patour, c'est-à-dire celui qui va payer, c'est-à-dire il prête à une femme le machatzit à shekel, ou il prête à un kohen, ou il prête à un esclave, à un enfant le machatzit à shekel, il est aussi patour d'apporter le kalbon, étant donné que eux-mêmes sont pturim, étant donné que eux-mêmes sont pturim, sont dispensés, donc ils n'apporteront pas, celui qui leur emprunte, celui qui paye pour eux n'est pas obligé d'apporter donc le kalbon. Veim shakal al yado ve al yad chavero. C'est-à-dire que si quelqu'un apporte machatzit à shekel pour lui et pour son ami, c'est-à-dire il apporte un shekel, il dit il y a la moitié pour moi et la moitié pour mon voisin, pour un ami, et donc il prête à son ami cette somme-là, et il donne le machatzit shekel pour lui en donnant un shekel entier, alors là, chayav bekalbon echad, il doit apporter un seul kalbon. Pourquoi? Le Barthénois nous dit, parce que Tanakama ici pense que celui qui donne le machatzit shekel, la pièce machatzit shekel, n'est pas obligé d'apporter de kalbon. Ze yitenu, c'est-à-dire si Ze il apporte machatzit shekel, il n'apporte pas plus. C'est lorsque il va donner un machatzit shekel et qu'il veut récupérer la monnaie, c'est là qu'il doit rajouter un kalbon. Donc lorsque deux personnes ont apporté un shekel ensemble, ils n'apporteront qu'un seul kalbon. Ça c'est ce que pense Tanakama. Rabbi Meir dit non, shne kalbonot. Même si j'apporte un machatzit shekel, il y a la moitié pour moi et la moitié pour quelqu'un d'autre, je dois donner deux kalbon. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir pense que celui qui donne un machatzit shekel doit donner aussi le kalbon, même s'il amène la somme exacte, c'est-à-dire le machatzit shekel. Donc deux qui ont amené ensemble un shekel devront apporter deux kalbon. Anoten sela venotel shekel chayav shne kalbonot. Celui qui donne un sela et il reprend un shekel. Donc le sela, c'est en vérité le shekel de l'époque, et il reprend un shekel, c'est-à-dire qu'il reprend un demi-shekel, puisque à l'époque, le sela était aussi appelé shekel. Donc ce qui est marqué dans la Mishnah, venotel shekel, c'est en vérité qu'il prend le machatzit shekel. Donc il donne un sela, il reprend la moitié, un machatzit shekel, eh bien, chayav shne kalbonot, il devra apporter deux kalbonot, même d'après Tanakama. Pourquoi?
il apporte un kalbon, étant donné que il récupère du Beth Amikdash un demi-shekel, alors il devra donner un kalbon. Pourquoi? Peut-être que le demi-shekel est un peu plus gros et il pèse un peu plus qu'un demi-shekel, donc pour ne pas voler au Ekdesh, il rend un kalbon en plus. Et il doit aussi rajouter un kalbon pour lui, puisqu'en fin de compte, il a donné le machatzit shekel, et celui qui apporte machatzit shekel doit rajouter un kalbon, comme nous l'avons vu, étant donné qu'il n'a pas donné la somme exacte, il a donné un shekel et il reprend un demi-shekel, donc là il devra apporter 2 kalbonotes, un pour avoir repris et un autre parce qu'il n'a pas donné le machatzit shekel, il a donné un shekel entier et qu'il reprend. Donc ça c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. Il y a d'autres explications rapportées concernant le kalbon. Pourquoi? C'est parce que aussi le Ekdesh devait parfois changer des pièces et parfois il avait aussi une perte en changeant les pièces, et donc c'est pour cela qu'il fallait rajouter une petite somme pour que le Ekdesh ne perde pas au change. Donc ça c'est une autre raison qui est donnée dans les Rishonim. Nous arrêtons là, il nous restera une dernière Mishnah pour terminer le Pérek.